Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde en ce jour de pouvoir nous retrouver et de réaliser encore une fois ce 8e numéro de la minute de la foi. Alors, je vous invite à la prière. Sur ce, inclinons-nous. Père Céleste, je viens dans le nom précieux de Jésus te recommander ces moments. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci de ce que ce matin tu as encore boosté notre foi en disposant nos cœurs, Seigneur, à être en contact avec la vérité qui n'est tout autre que ta parole. Père, c'est dans le nom précieux de Jésus que je viens te prier et nous disons tous Amen. Alors, chers internautes, peuple du Seigneur, aujourd'hui, je vais développer avec vous ce thème sur la sainteté de la nouvelle création en Jésus-Christ. La sainteté de la nouvelle création. Vous comprenez encore une fois que pour que notre foi soit constamment vivante et efficace, il est important que nous nous comprenions, que nous essayons de nous comprendre, connaître qui sommes-nous. Jésus, dans les Écritures, pouvait poser la question à ses disciples en disant « Qui dites-vous que je suis ?» Comme pour dire, en fait, il est important que nous sachions qui nous sommes pour mieux expérimenter mieux expérimenter en fait tout ce que la Bible en fait dit de nous, expérimenter notre foi, expérimenter en fait des prodiges avec Dieu. Il est important que nous comprenions qui sommes-nous. En fait, qu'est-ce que la nouvelle création? Si Jésus a pu dire dans Marc 9, verset 23, il dit tout est possible à celui qui croit. Pourquoi Jésus a-t-il pu le dire? Tout est possible à celui qui croit. Est-ce ici juste le fait d'être chrétien, ou plutôt il faudrait avoir été transformé en une autre créature? Et puisqu'on est transformé en une autre créature, dès cet instant, tout devient possible. Parce que nous ne sommes plus de l'ancienne création. Alors, écoutez un peu ce que le livre de Romains chapitre 6, verset 1 à 7 dit. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Verset 2, loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, je suis en train de lire dans la version plutôt le Semeur, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort a été déclaré juste et n'a plus à répondre du péché. Bien-aimés, ici, ce passage donc de Romains chapitre 6, verset 1 à 7, va nous démontrer, ou est en train de nous démontrer en fait ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et parce que nous allons saisir et comprendre ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, on peut alors mieux cerner pourquoi Jésus a pu dire que tout était possible à celui qui croit, donc dans le livre de Marc, donc que nous avons lu un peu plus tout au début. Alors ici déjà la Bible nous dit: persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Verset 2. Là, puisque nous sommes morts pour le péché. Alors celui qui est né en Jésus-Christ est mort par rapport au péché. Comme pour dire, en fait, le péché ne peut plus agir au travers de sa vie. Le péché n'est plus actif dans sa vie. Parce que dans la nouvelle création qui est faite à l'image de Dieu, en un mot, qui n'est tout autre que la prolongation de la personne de Christ, puisque
Christ est la tête, nous sommes le corps en fait. Donc la nouvelle création est à l'identique de Jésus-Christ lui-même. Par contre, l'ancienne création est à l'identique du premier Adam qui chuta en fait dans le jardin d'Éden que nous retrouvons dans Genèse chapitre 3. Alors, il est important de comprendre que le tout n'est pas de là à l'église, mais il faut être sûr que tu es né de nouveau. Parce que c'est en naissant de nouveau que la foi dans ta vie en fait devient en fait capable de tout. Elle est capable de tout accomplir. Alors, la Bible nous dit, nous sommes toujours au verset 2 de Romains chapitre 6, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Comme pour dire, la nouvelle création ne peut plus vivre dans le péché. Non, ce n'est pas possible. De la même manière que Jésus passa 33 ans sur terre et ne pécha point. Écoutez, nous aussi, parce que nous sommes issus de lui, en fait, en la nouvelle création, il n'y a plus la possibilité de pécher. C'est pourquoi dans les épîtres de Jean, il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. En fait, celui qui est né de nouveau est né de Dieu. Et parce qu'il est né de Dieu, en lui, il n'y a plus en fait la capacité de pécher. Voilà pourquoi il dit dans verset 3, ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort. Mais lorsque Jésus en fait meurt, c'est toi qui meurs en fait. C'est la création adamique. C'est la nature adamique en toi qui mourut ce jour-là, qui fut enterrée. Donc en vérité, celui qui est né de nouveau, sa nature adamique est enterrée. Voilà pourquoi cela est symbolisé par le baptême. Lorsque tu fus baptisé dans l'eau, il faut remarquer à ce geste, on te plongea totalement dans l'eau. En fait, c'est l'identification avec la mort de ta nature adamique. Et après, on te fit ressortir de l'eau, qui est l'identification de ta nature christique, la nouvelle création. Il est important de comprendre ces symboles. Et aussi, de comprendre que c'est pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Le verset 4, en fait, va plus loin en disant, nous avons donc été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, notre nature adamique a été ensevelie. Notre nature pécheresse a été ensevelie. Le péché originel a été enseveli par le baptême en relation avec sa mort. Afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Donc en toi, tu as la vie nouvelle qui est à l'identique de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi la Bible peut dire, en fait, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, c'est quel homme que nous étions autrefois? C'est l'être adamique, celui qui est qui fut le prolongement du premier Adam. C'est ce que nous étions avant de naître de nouveau. Maintenant, une fois, voilà qu'il est écrit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance. Le péché est réduit à l'impuissance par rapport à la nouvelle création, par rapport à cette personne qui est ressuscitée avec Christ. Donc tu ne peux plus être esclave du péché. Alors toi, enfant de Dieu, toi chrétien, qui en fait mène une vie en dents de scie, il y a 2 choses. Soit tu n'es pas né de nouveau, tu n'es qu'un religieux, soit tu es né de nouveau, mais bébé en Christ n'a pas été nourri, n'a pas été bien encadré. C'est pourquoi tu as du mal à te maintenir dans la sainteté. Sinon, comprenez ceci, cher enfant de Dieu, tout enfant de Dieu né de nouveau n'est plus capable de pécher parce que tout simplement, la nouvelle création n'a plus rien à voir avec la nature, avec la création adamique que nous avons hérité au sortir de notre naissance virginale, c'est-à-dire la naissance de l'hôpital, sortie du sein de nos mères. Mais en Jésus-Christ, c'est la nature christique, c'est la nouvelle création. Voilà pourquoi c'est cette nouvelle création-là, dont l'évangile donc de Matthieu au chapitre 9 que nous avons lu, c'est à cette nouvelle création dont à qui Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et lui, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Qu'est la nouvelle création? Alors, je voudrais simplement te demander de vérifier
ta nouvelle naissance? Es-tu né de nouveau? Es-tu né en Christ? Ou tu fréquentes l'église, mais tu as encore de cette nature adamique d'où tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu ne résistes pas en fait au péché du sexe, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la colère, tu vis dans des jalousies, tu vis dans des rancunes, etc. Tu confesses tes péchés, mais tu retombes toujours parce que la nature adamique ne peut pas se maintenir dans la sainteté. C'est la nature nouvelle en Christ qui a la possibilité de vivre la sainteté. Je voudrais ce matin tout simplement t'inviter à la prière et te dire, il est possible que tu puisses revêtir cet être nouveau. Il est possible parce que moi je l'ai revêtu. Je l'ai revêtu depuis 1987 quand j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Il transforma ma vie et depuis ce jour je suis devenu une nouvelle création. Il est possible que tu expérimentes une vie sans péché. Tout est possible à celui qui croit, celui qui est né en Christ Jésus. Alors, répète après moi cette prière en t'inclinant dans la prière. Seigneur Jésus, je crois à ton œuvre sur la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés et je crois que par identification, j'ai été aussi mort au péché lorsque tu fus crucifié. C'est pourquoi ce matin, je t'ouvre mon cœur pour te dire, Seigneur, donne-moi cette capacité à saisir par la foi l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi, afin que je vive une vie de victoire. Je voudrais aussi, Seigneur, te recevoir dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci, Seigneur, de ce que ce matin ta parole m'a éclairé sur la différence entre la nature adamique et la nature christique, et de comprendre que ma victoire est rattachée à la nature christique et non à la nature adamique. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu la semaine prochaine.